Alors, Monsieur le Président, chers collègues, globalement, le rapport de la Chambre régionale des comptes constate la bonne gestion du réseau routier départemental. Les recommandations sont au nombre de deux. Actualiser la notation de 2016 sur la totalité du réseau des chaussées. Et la deuxième recommandation, définir lors de la prochaine trajectoire voirie des indicateurs de performance et présenter régulièrement un bilan au conseil départemental qui est mis en œuvre ou en tout cas en cours de mise en œuvre. Le linéaire total du réseau des routes départementales non concédées s'établit à fin 2019 à 4 525 km, en nette diminution par rapport à 2014, 5 249 km, en raison du transfert au 1er janvier 2017 de plus de 800 km de routes à la métropole européenne de Lille. Et il représente 1,2% du total des routes départementales de France 9. Selon les données disponibles datant de janvier 2017, plus de 2 tiers des chaussées, 68% sont en bon état, 16% nécessitent un entretien et 13% sont en mauvais état. L'état moyen des couches de roulement qui résulte de la fréquence de renouvellement des chaussées est suivi de manière régulière par le département. Il a continuellement baissé entre 2017 et 2019, passant en moyenne de 9 à 7 ans et demi. Ces éléments sont très positifs et n'amènent pas de réflexion particulière. Deux éléments méritent néanmoins des observations. Le rapport de la Chambre régionale des comptes déplore en premier le manque de retour des usagers sur la voirie départementale et le degré de satisfaction. Il y a certainement là des mécanismes à inventer. Nous avions par exemple mis en place en 2015 des comités d'usagers de la mobilité qui permettaient une fois par an de faire un point à l'échelle de chaque arrondissement des sujets de transport de voirie et plus largement de mobilité. Les choses sont à considérer sous un angle différent aujourd'hui avec le transfert de la compétence transport à la région, mais cela donne éventuellement quelques pistes. Le second point concerne la réorganisation des services départementaux entreprise au début de votre mandat et qui s'est déclinée par une restructuration profonde de la direction de la voirie départementale. Cela correspond d'abord à une adaptation des services à un volume d'investissement moindre qui s'est traduit par une priorisation de l'entretien du réseau existant. Pour autant, nous pouvons nous questionner sur les réductions importantes de postes au sein de la direction de la voirie départementale. Au-delà des 90 postes transférés à la métropole européenne de Lille, nous notons la suppression de 85 équivalents temps plein au cours du mandat. Naturellement, cela a des conséquences sur les charges de travail des agents départementaux, mais aussi sur le niveau d'expertise du département. De fait, au-delà de la réduction de volume des nouveaux projets, cela a naturellement conduit à une perte de compétences et d'expertise au sein de la direction, davantage obligée d'externaliser certaines missions d'ingénierie. Il y a donc là deux stratégies qui peuvent sembler contradictoires et qui méritent peut-être un éclairage de votre part. Effectivement, pour les effectifs chargés de l'entretien d'exploitation, on a fait le choix d'aller vers le renforcement des travaux en régie et la montée en compétences afin de réaliser des économies. Donc il y a donc effectivement deux stratégies qui peuvent sembler contradictoires, qui mériteraient peut-être un éclairage financier ou structurel de votre part. Voilà, je vous remercie de votre attention sur ces différents points. Je peux juste me permettre, Monsieur le Président, puisque j'ai été interpellé hier, pas concernant mes fonctions de conseiller départemental, mais concernant la communauté de communes du Cœur d'Ostrevent, puisque alors je peux me permettre juste une petite réponse de 10 secondes, puisque Monsieur Max André Pic nous a décerné un bonnet d'âne. Je pense que je vais pouvoir partager mon bonnet d'âne avec Max André Pic. Concernant Nord Équipement Habitat Solidarité, puisque, vous le savez, c'est un dispositif qui permet la rénovation de bâtiments pour les foyers modestes avec des revenus inférieurs à 2,5 RSA. Il a été donné des chiffres qui ne sont pas les chiffres réels. Donc, quand on ne sait pas, on ne s'exprime pas. Concernant le taux d'utilisation d'enveloppe 2020, ce sont les chiffres du département et non pas effectivement les chiffres à l'interne. Concernant le taux d'utilisation d'enveloppe 2020, 89,2% ont été utilisés, c'est-à-dire sur une enveloppe de 145 000 euros, on a utilisé 130 000 euros. Donc, ce n'est pas du tout ce qui a été dit hier. Et enfin, sur une période de 2015 à 2020, on a accompagné 104 foyers sur un total de 171 foyers de l'arrondissement. Nous avons donc utilisé 467 000 euros sur une enveloppe de 750 000 euros sur l'arrondissement qui comprend Cœur d'Ostrevent et Douaisis agglomération. Donc, nous avons effectivement un taux important d'utilisation de cette enveloppe, Nord Équipement Habitat Solidarité, tout simplement parce que nous avons aussi une population qui a des revenus modestes avec 8 quartiers en site prioritaire. Voilà, simplement effectivement corriger cet état de fait sur des chiffres qui ont été donnés hier et qui ne sont pas la réalité. Je vous remercie, Monsieur le Président.